Salut à tous, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale. Donc je sais que je vous en ai tourné une mardi, mais voilà, j'avais envie de faire... en fait j'ai eu l'idée de cette vidéo après avoir reçu un commentaire sur Facebook. Et donc je me suis dit que ce serait mieux que je le fasse rapidement et avant la fin de l'année. Parce que tout simplement ce commentaire c'était pour me demander... si j'allais faire une vidéo top and flop donc de 2013. Mais bon, si vous me suivez depuis le début, vous savez que bah voilà, ça fait pas longtemps que je me suis mis au bouquin. Enfin, que je me suis réellement mis au bouquin. Donc voilà, j'en ai quand même lu quelques-uns cette année, mais j'estime que j'en ai pas suffisamment lu pour pouvoir faire un top and flop de mes lectures 2013. Donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter 4 lectures qui m'ont marqué pendant cette année, parce que bon, j'en ai fait quelques-unes quand même, et je vais vous parler des 4 qui m'ont marqué. Alors les 4 que je vais vous parler, elles m'ont toutes marqué du côté positif en fait, il n'y a pas de négatif. Donc enfin, sauf pour un, mais bon, ça m'a marqué quand même, je suis quand même content de l'avoir lu, j'ai bien aimé le bouquin, mais bon, vous allez comprendre tout de suite si vous avez un peu suivi mon activité ces derniers temps. Donc je vais commencer tout de suite par 2 romans. Donc le premier, il s'agit de Oscar Peel, La révélation des Médicus, de Ellie Anderson aux éditions Albin Michel. Donc celui-ci, je me souviens que je l'avais acheté l'an dernier. En fait, je cherchais des bouquins qui allaient être adaptés au cinéma, parce que entre Harry Potter, Hunger Games et tout ça, voilà, j'étais à la recherche d'un bouquin qui allait sortir au cinéma et je suis tombé là-dessus. Donc c'est un bouquin, comme j'aime le dire, qui va sortir au ciné. Je crois qu'il va rentrer en production l'année prochaine. Et donc le plus fort dans tout ça, c'est que voilà, c'est un auteur français et il va être adapté à Hollywood. Donc enfin je sais pas, je trouve ça c'est trop la classe quoi. Et donc du coup ouais, j'avais prévu de l'acheter, et puis quand je l'ai vu en édition limitée, donc c'était prix découverte à 8,50 €, donc enfin 10 € de moins que le prix d'origine, je pouvais pas dire non. Donc j'ai sauté sur l'occasion et donc je l'ai lu cette année et waouh, c'était juste excellent. C'est de la jeunesse, mais j'ai adoré. J'en ai rien que d'en parler, j'ai des frissons là. Enfin franchement, j'ai adoré, j'ai vraiment kiffé l'univers quoi. C'était génial. Enfin je sais pas, c'est ultra original comme histoire. Le personnage, ça me fait penser à Harry Potter. Il est jeune, il y a un monde vraiment magique autour de lui. Voilà, j'ai vraiment accroché avec cette histoire. Découvrir le corps humain de cette manière, je trouve ça juste ultra original quoi. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, parce que c'était une tuerie. Et ouais, je veux la suite, mais en grand format, parce que bon, j'ai le premier en grand format et je préfère les grands formats. Mais c'est vrai que c'est un peu dur de les trouver maintenant, mais voilà, j'ai hâte de lire la suite, parce que voilà, c'est sûrement le bouquin que j'ai le plus kiffé cette année. Oula. Et le faire tomber. Donc le deuxième roman qui m'a le plus marqué cette année, je l'ai lu cet été. Ouais c'est ça, je l'ai fini cet été. Et donc il s'agit de Hunger Games, La Révolte. Donc le dernier tome donc, de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Et donc c'est un bouquin qui m'a marqué, parce que voilà, c'est le dernier volet de Hunger Games tout simplement. Waouh, il se passe des trucs de malade là-dedans. Franchement, là aussi, j'étais vraiment tout au long du bouquin, j'étais trop au taquet quoi, parce que j'ai kiffé. Et voilà, il y a la première partie qui se passe dans un certain lieu. Je vais pas trop vous spoiler, parce que si vous avez pas vu le 2 ou quoi que ce soit, ou vous avez pas lu machin. Voilà, on retrouve Katniss donc dans un certain lieu, et franchement la voir évoluer là où elle est, je trouve ça trop bien quoi. Enfin je sais pas, j'ai adoré cette partie. Et après il y a eu la deuxième partie, sûrement la plus importante du bouquin, que là aussi j'ai surkiffé. Le seul regret que j'ai, et en même temps je peux le comprendre, j'en avais parlé dans ma chronique, c'est
l'absence de jeu en fait. Même s'il y a une petite comparaison, si vous l'avez lu, vous comprendrez de quoi je parle. Même s'il y a une petite comparaison avec les Hunger Games, voilà, c'est un peu ma déception. Et là où vraiment j'ai été déçu, bon ça reste un super bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais où j'ai été déçu c'était la fin. Euh, Quand elle explique ce qui se passe en fait après l'histoire, donc un peu comme dans Harry Potter, c'était 20 ans plus tard, bah là c'est un peu pareil. Et en fait je me dis que Suzanne Collins aurait mieux fait de s'abstenir d'écrire cette partie parce que j'ai été hyper déçu en fait par cette fin. Alors après je la respecte parce que c'est la fin de Suzanne Collins, mais je sais pas, on reste je reste sur ma fin en fait. J'ai été déçu par la fin, mais bon, voilà, s'il y a que la fin, ça représente, je sais pas, bah voilà, ça représente ça, épilogue. Ça représente que ça, mais voilà, c'est vrai que en fait j'aurais dû m'abstenir de cette fin là, et c'est vrai que quand j'y repense, ça me fait un peu chier, mais bon c'est pas grave. Hein. J'ai quand même adoré la série. Bon là, je suis blasé qu'elle soit finie. Et voilà. Donc là, je vais passer à deux mangas donc, qui m'ont marqué cette année. Parce que là, j'en ai beaucoup lu et tout de suite, bah, c'est à eux deux que j'ai pensé en fait. Donc le premier, très connu, et franchement, une tuerie. Donc il s'agit de Judge. Alors je vous présente le tome 6 parce que c'est le dernier tome, le tome ultime, voilà, où je pensais que ça allait. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est Judge. Donc là, c'est le tome 6 de Yoshiki Tonogai aux éditions Kiyun. Euh, et en fait, j'avais déjà lu Doubt, sa première série. Et puis, j'avais adoré cette série, donc elle était qu'en 4 tomes, donc ça allait. Et comme j'ai vu que Judge était sorti, je l'avais acheté, machin. Et en fait, pour la fin, je m'attendais tellement à ce que ça ressemble à fond à Doubt. Et en fait, pas du tout. Mais là encore une fois, j'étais sur le cul, quoi. Comme ça se finit, mais j'aurais jamais imaginé. Et le pire, c'est qu'on se prend une tarte dans la figure en disant ah ouais, c'est ça la vérité, et bim, tout de suite derrière, on en met une deuxième, parce que je pense que parce que l'auteur, bah, il a estimé que ça suffisait pas. Donc voilà, c'est vraiment une fin assez fracassante. Donc ceux qui l'ont pas lu, qui l'ont dans leur palle, je vous conseille vivement de le sortir de votre palle parce que franchement, mais la fin de malade quoi. J'ai surkiffé encore une fois la fin, enfin le bouquin déjà, c'est un super thriller, un manga thriller vraiment que je trouve génial. En plus les dessins, ils ont beau être simples, je les trouve, je sais pas, je les trouve délicats, ça fait net, ça fait pas, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, je sais pas, peut-être que vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait net, simple, c'est clair, net et précis. Au moins, j'essaye de vous trouver voilà, où ça saute à peu près aux yeux. Donc là, par exemple, le dessin, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, je trouve que le dessin est juste magnifique par sa simplicité justement. Et voilà, donc je suis là aussi blasé que ce soit fini. Bon, j'ai hâte de lire parce que je pense qu'il y a autre chose en projet. J'ai hâte de lire les prochaines séries de Yoshiki Tonogai. Je préfère vérifier, on sait jamais si j'écorche son nom, ça m'embêterait un petit peu. Et donc, le deuxième manga que je vais vous présenter, une énorme surprise, ça faisait quasiment 2 ans qu'il était dans ma palle. Et en fait, on m'avait offert le premier. Je l'ai lu, voilà, parce que bon, on me l'a offert, j'avais rien d'autre à lire, j'ai lu ça. Et puis, bah, j'ai trouvé l'idée de base est assez originale. Mais le problème, c'est que je trouve que dans le premier tome, elle était très mal exploitée. Il n'y avait rien dans le premier tome qui donnait envie de lire la suite en fait, pour ma part. Hein. Il n'y avait rien qui me donnait envie de lire la suite. Voilà, je l'ai lu, ça passait bien, mais il n'y avait rien d'accrocheur dans ce bouquin. Et en fait, la même personne qui m'a offert le premier tome m'a offert le deuxième tome. Donc voilà, c'était une occasion de continuer la série parce que personnellement, j'aurais pas acheté la suite. Et donc, bah, je l'ai sorti de ma palle il n'y a pas très très longtemps.
je sais plus exactement quand c'était, mais bon, je l'ai lu hyper rapidement et en fait j'étais ultra étonné de la façon dont évolue l'histoire parce que on passe d'un truc qui m'a pas désintéressé mais qui m'a absolument pas donné envie de lire la suite à quelque chose de bien explosif. Je crois d'ailleurs que j'ai sur mon blog le premier tome, j'ai dû mettre sur 5, j'ai dû mettre 2 ou 3. Je crois que j'ai mis d'ailleurs 2 ou 3 parce que je savais pas trop. Et là j'ai mis 4, donc ça remonte vachement. Et voilà, j'ai été ultra étonné. Donc il s'agit de Akihabara Deep. Donc le deuxième tome, donc là c'est de... Le scénario est de Ishida Hira et le dessin est de Akane Makoto, pardon. Donc c'est aux éditions 12 bis. Et voilà, j'étais ultra impressionné par... voilà, j'ai adoré ce deuxième tome. Franchement, là, j'avais vraiment envie de savoir la suite. Je pense qu'en fait, dans le premier tome, ils ont pris trop de temps pour développer un peu l'histoire et ça manquait justement du coup d'éléments de peps quoi. Et là le peps on le trouve quoi, l'histoire est toujours aussi originale, ça parle de hacker en fait, en informatique. C'est un gars donc qui a hacké et qui a été en prison, il est sorti de prison, il rencontre de nouveau des jeunes qui créent un logiciel de malade et le problème c'est que c'est des jeunes, voilà, c'est un petit studio de développement et ils se sont fait voler leur projet par une grosse machine. C'est comme si Windows il piquait l'idée d'un petit développeur pas trop connu. Donc voilà, c'est un peu le même principe et donc du coup ils vont essayer de se bagarrer et ils vont demander l'aide du hacker pour pouvoir récupérer leur projet et empêcher la sortie donc de leur projet, enfin qui est à l'origine de leur projet, chez leur énorme concurrent. Donc ils passent là ils passent par des jeux vidéo, des machins comme ça, c'est juste énorme. Franchement j'ai adoré. Le gros point faible de ce tome et même du premier, je pense que de la suite ce sera pareil malheureusement, c'est le dessin que voilà, je n'aime pas du tout. Je trouve pas ça, je sais pas, il y a un problème particulièrement dans les visages, je trouve. J'essaye de vous trouver des... C'est choquant en fait, on dirait que c'est fait au brouillon. Je vous montre, bon là non, parce que c'est un peu un dessin humoristique là, donc forcément c'est moins détaillé, mais je sais pas, il y a un problème. J'essaye de vous montrer des moments, c'est flagrant, enfin là je vois pas en cherchant vite fait. C'est flagrant des moments en fait, de loin il y a juste, c'est limite, c'est un rond, une barre pour le corps, 2 barres pour les bras et voilà. Là par exemple, enfin je vous montre comme ça, cette page, donc je trouve déjà que la femme elle a des mains d'homme, voilà. Après les profils ils sont un peu spéciaux je trouve, enfin voilà, après c'est mon avis hein, encore une fois. Et c'est vrai que je trouve ça bizarre comme dessin, j'accroche pas du tout. Mais bon, après l'histoire est sympa, donc je vais pas pour autant m'en arrêter là dans cette série. Parce que voilà, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai envie de savoir la suite. Et donc voilà, donc à mon avis la vidéo va durer un petit moment. Je suis désolé pour ça, mais bon, c'était les bouquins qui m'ont le plus marqué cette année, donc il fallait que je vous explique un minimum pourquoi. Je vous retrouve pour mon prochain In My Mailbox, que j'ai hâte de tourner parce qu'il y a tellement de bouquins que j'ai acheté ce mois-ci et que j'ai envie de vous montrer. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et en attendant, passez de très bonnes lectures. Ciao!